Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes. C'est le Fils suprême, Mozamba Francis, le fils de l'apôtre Pierre Mamba. Nous sommes dans notre continuité de cette série dont nous sommes en train de parler d'un thème très important qui dit cet homme. Ici, l'homme présenté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans notre saison passée, nous avons parlé sur les concepts pour comprendre lorsque on parle, on dit cet homme, on est en train de désigner, de démontrer par un témoignage dans le passé et cette présentation peut être dans les bons ou dans les mauvais sens. Et nous avons démontré que lorsque vous êtes présenté, la personne qui vous présente, vous pouvez aller de la valeur de la personne qui vous présente. Et dans chaque présentation, il y a des intuitions de la présentation. Il y a la puissance de la présentation. Il y a aussi le valeur de la présentation. C'est pourquoi nous avons dit que lorsqu'on parle de cet homme, cela consiste à une désignation d'une personne en témoignant de cette personne d'un travail qu'il a accompli, d'une œuvre qu'il a fait, de quelque chose qu'il a fait dans le passé. C'est-à-dire, cette chose peut être dans les bons ou dans les mauvais sens. Et lorsque dans ces termes, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, mais nous lisons un peu ici, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32, Genèse chapitre 32, nous lisons le 24e jusqu'au 26e verset. Genèse chapitre 32, le verset, Genèse chapitre 32, le verset 24 jusqu'au 26e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Et quand il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha la jointure de sa hanche, et la jointure de sa hanche de Jacob fit des mises pendant qu'il était avec lui. Et il lui dit, laisse-moi partir car le jour se lève. Et il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. Nous sommes en train de parler de cet homme de Jésus-Christ de Nazareth. De Genèse jusqu'en Apocalypse, il est question de l'homme. Il est question de l'homme comment? Parce que lorsque vous prenez Genèse chapitre 1er, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et lorsque vous allez en Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 4, la Bible est en train de nous démontrer comment ça s'est passé cette création et qui est l'homme dont Genèse est en train de parler. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point réussi
Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins. C'est-à-dire, il s'agit ici de Jésus-Christ. L'homme de la création, l'homme du début, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous rentrons dans le concept selon la lecture que nous venons de faire. Dans ce passage, on nous parle d'un homme que nous appelons Jacob. Jacob, c'est un des fils d'Isaac, dont Rebecca, sa mère, a titularisé Jacob pour que son père puisse le bénir. Et pendant que Esau était parti, lorsque Jacob est venu, son père l'a béni avec des paroles. Lorsqu'il est parti, il n'est pas parti avec les biens matériels, mais Jacob est parti de la maison de son père juste avec la parole. Amen. C'est-à-dire, lorsque Jacob est parti, son père ne lui a donné aucune des choses que son père lui avait données, mais son père lui avait béni seulement avec la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, très chers parents, très chers pères spirituels, votre parole, lorsque vous bénissez votre fils spirituel, vous le bénissez, c'est une seule fois pour toutes. Toutes les paroles qui suivront après, à l'encontre de ce que vous avez déjà dégagé, de l'énergie que vous avez dégagée, l'énergie de bénédiction que vous avez déjà dégagée à sa personne, ne va rien changer. Pourquoi? Parce qu'il est béni par la parole, par votre parole. C'est pourquoi, très chers fils et fidèles de l'Église et le peuple de partout dans le monde, la parole de votre Père est très importante. Jacob a quitté la maison de son père avec la parole, avec la bénédiction. Retenez qu'il y a la différence entre l'argent et la bénédiction. La bénédiction peut amener l'argent, mais l'argent n'amène pas la bénédiction. Jacob a quitté la maison de son père. Il est parti chez Laban. Et quand il est resté chez Laban, malgré les intentions de Laban, malgré l'attitude de Laban, mais Jacob était déjà un homme béni parce qu'il a reçu la bénédiction qui est la parole. C'est pourquoi, quand il a quitté la maison de Laban, parce qu'en Genèse déjà 32, Jacob avait déjà quitté la maison de son beau-père Laban. Et pendant qu'il partait, il s'est arrivé qu'il était en train de dormir. Et pendant qu'il dormait, un homme a lutté avec lui toute la nuit. Et Jacob a dit, je ne peux pas laisser aller cette opportunité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer comme ça. Il y a des opportunités qu'il faut, quand vous les saisissez, il faut les saisir pour que votre nom soit changé, pour que votre vie soit transformée. La vie d'une personne, la vie d'un homme, la vie d'une femme peut changer dans une journée. Et lorsque vous rencontrez l'homme, vous pouvez rencontrer les hommes de ce monde. La vie ne peut pas changer. Vous pouvez rencontrer même le président de la République. Vous pouvez rencontrer les présidents du monde. Vous pouvez rencontrer des présidents des associations. La vie d'un homme ne change pas parce qu'il rencontre un président de la République, parce qu'il rencontre un ministre, parce qu'il rencontre un député, parce qu'il rencontre un pasteur, parce qu'il rencontre un apôtre, parce qu'il rencontre un prophète ou bien un évangéliste, soit parce qu'il rencontre quelqu'un qui a beaucoup d'argent. La vie d'un homme ne change pas parce qu'il rencontre des hommes, mais la vie d'un homme change lorsqu'il rencontre l'homme. Et l'homme dont nous parlons ici, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Si cet homme touche la personne qu'ils vont rencontrer, l'ébullition de la bénédiction va s'exploser. La Bible ne dit pas que lorsque Joseph
était en Égypte, c'est parce qu'il a rencontré le roi que la vie de Joseph a changé. Mais la Bible souligne en disant que la présence de Joseph dans le palais royal était prospère. Pourquoi? Parce que dans la vie de Joseph, parce que l'esprit de Joseph, parce que Joseph en lui était incarné l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est le souffle, l'esprit de Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, tu peux être dans un mariage, tu peux être dans un travail. Si tu manques cet homme de Galilée, cet homme de Jésus-Christ, l'homme capable de prendre la place, ta vie ne va pas changer. Tu peux rencontrer des députés, tu peux rencontrer des présidents de la République, tu peux rencontrer des hommes et des hommes. Ta vie ne changera pas. Lorsque Jacob a quitté la maison de son père, la vie de Jacob n'était pas changée. Mais la vie de Jacob et le nom de Jacob a changé lorsqu'il a rencontré cet homme. La Bible dit, cet homme, c'est un homme capable de tout faire. C'est un homme capable de tout changer. C'est un homme capable de tout transformer. C'est un homme capable d'amener l'homme à la hauteur dont la famille, les choses ne peuvent pas l'amener. C'est pourquoi j'exhorte une personne pendant ces moments que nous sommes en train de traverser. Il faut chercher cet homme. Quand tu rencontres cet homme, même si tu n'as pas étudié, je connais dans ce monde les hommes qui n'ont point passé par les bancs de l'école, les hommes qui sont sortis des familles qui n'ont point de nom, des familles anonymes, des familles qui n'ont pas de repères, des familles qui n'ont pas de renommée. Mais lorsque cet homme les a élevés, les a suscités, et ces hommes, leur vie ont changé complètement. Je vous dis en vérité, il y a des hommes que tu peux rencontrer, ta vie peut essayer de bouger. Mais lorsque tu rencontres cet homme de Jésus-Christ, ta vie est appelée à connaître un changement total. Je lève ma main au nom de Dieu de mon Père Pierre Mwamba et je décrète et déclare, quand tu rencontres Jésus, tout dans ta vie est appelé à changer. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Christ vous a franchi, il vous rend totalement et réellement libre. Il n'y a rien qui peut changer ta vie. Le médicament ne guérit pas. L'argent ne délivre pas. La Bible dit, en Apocalypse, on a cherché dans les cieux, sur la terre. Personne n'a été trouvé digne. Même dans ta famille, personne n'est digne de changer ta vie. Même ton mari, même ta femme, même tes enfants. Tu sais, il y a des gens qui espèrent dans des hommes. L'homme peut mourir, ton mari peut mourir, ta femme peut mourir. La personne, le député en qui vous espérez là, il peut passer, le mandat peut passer, le mandat de l'homme peut passer. Nous avons connu des grands hommes sur cette terre qui sont passés, leur nom est resté, mais ils sont passés, leur temps est passé. Le nom de cet homme-là en qui vous espérez va passer. Mais il y a un seul nom qui ne passe pas, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je cite ce nom malgré, je peux ne pas avoir le travail, je peux ne pas avoir l'argent, je peux ne pas avoir des enfants, je peux ne pas avoir la femme, tu peux ne pas avoir un mari, tu peux ne pas avoir ton père, mais si tu as cet homme de Jésus-Christ, ta vie est appelée à changer. Je te demande et je prie, manque tout, mais ne manque pas Jésus-Christ de Nazareth. Que tout le monde t'abandonne, que tout le monde te laisse, que ta famille te rejette, que les amis te laissent parce que tu as manqué le travail, mais ne manque pas Jésus. Je déclare, il y a un homme que nous appelons Lazare. Nous sommes en Jean chapitre 11, j'espère. La Bible nous dit, cet homme de Lazare était gravement malade. Et la maladie de Lazare a amené cet homme à la mort. Pendant que Lazare souffrait, ses frères, ses sœurs étaient avec lui. Ses amis étaient avec Lazare. Mais pendant que Lazare est mort,
La famille est restée à la maison et Lazare était dans les cavernes. Lazare était dans les tombeaux. Jésus n'est pas venu quand les hommes étaient là. Jésus n'est pas venu quand le frère et les sœurs de Lazare étaient là. Jésus n'est pas venu quand la famille de Lazare était là. Mais Jésus est venu quand la famille a laissé Lazare seul et la famille est partie. Il est venu au tombeau de Lazare. Après 4 jours que la famille ne croyait pas, ne s'attendait pas, les gens peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te laisser, l'argent peut terminer, le travail peut terminer, la maladie peut venir. Il y a un homme, quand les autres disent que c'est impossible, l'homme de la possibilité, quand il vient, c'est pour ta délivrance. Pendant ce moment, si tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu ne crois pas en cet homme, je te dis la vérité, nous avons goûté à l'argent, nous avons goûté au travail, nous avons goûté aux choses de ce monde, nous avons su que ces choses-là sont temporaires, ça peut venir un moment, ça disparaît, mais il y a un homme qui est éternel, la terre ne l'ont point retenu, et quand il est arrivé au tombeau de Lazare, il a dit Lazare, sors. C'est-à-dire, ce qui était impossible, il a rendu cela possible. Ton cas, tu peux être stérile, tu n'as pas des enfants. Pendant que je te parle, tu as fait beaucoup des années. Moi qui te parle, j'ai des amis, j'ai des frères en qui était marié un homme, j'étais son nom. Il avait fait 6 ans de mariage avec sa femme. Et pendant qu'il avait fait 6 ans de mariage avec sa femme, il n'avait pas d'enfant. Et la femme n'avait pas d'enfant, ni d'avortement, ni de fausses couches. Et après un moment, lorsque nous avons prié avec cette famille, l'homme était incapable même de gêner. Il s'enivrait déjà. Il était dépourvu. 6 ans de mariage et sans enfant, ce n'est pas facile. Et j'ai parlé avec sa femme. J'ai prié avec sa femme et j'ai prié avec l'homme. C'est un ami. Et pendant qu'on a prié, ils ont fait un acte de foi. Nous sommes allés dans une église dont on a fait un don dans cette église-là, dont je ne priais même pas là-bas, parce que l'Esprit nous avait mis au cœur d'amener cette famille dans une église où ils doivent faire un don pour bâtir les temples de Jésus, les temples de Dieu. Et quand ils ont fait ça, pendant que je te parle, cette famille-là a au moins 3 à 4 enfants et de beaux enfants très intelligents, très intellectuels. Et cette famille est respectueuse jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Celui qui a opéré, ce n'est pas moi, mais c'est celui qui habite en nous. Il est capable d'opérer. Il est capable d'opérer. Moi qui vous parle ici, je suis allé à l'hôpital. On a essayé des tensions. C'était 7-4, 6-4, quelque chose comme ça. On a prescrit des médicaments, on devrait me perfuser parce que je ne me sentais pas bien. Mais j'ai dit que la Bible dit, c'est pas de m'être sûr que nous sommes guéris. Et je suis totalement guéri. Je te dis en vérité, peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, tu as déjà expérimenté la bonté de l'Éternel, la bonté de Jésus-Christ. Mais à cause de cette situation que tu es en train de traverser, le doute est en train de naître à ton cœur. Je te dis que ce n'est pas la fin. Cette situation-là n'est pas la fin. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le maître de tout. Quand toi qui as déjà goûté à la bonté de ce Jésus-Christ, rentre en toi-même. Déclare ensemble avec moi. J'aime que tu puisses maintenant prier avec moi. Tu as des situations compliquées. Tu traverses des moments compliqués. Les amis t'ont abandonné. La famille t'a rejeté. La femme t'a quitté. Tu es malade. Tu as un frère malade, une sœur malade, un homme gravement malade. Toi-même peut-être tu es malade. J'aime que tu puisses faire cette prière ensemble avec moi. Tu veux étudier et le finance ne se fait pas voir. Tu travailles et le travail ne donne pas l'abondance. Tu avais des importateurs, tu avais des gens qui te donnaient du travail et maintenant ils ne te donnent pas. J'aime que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je sais que tu peux tout.
Job a dit, en Job chapitre 19, le verset 25, il dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant et il s'élève. Je prie pour toi qui es en train de prier ensemble avec moi, que ton Rédempteur n'est pas dans la tombe. Ton Rédempteur est vivant. C'est un Dieu capable de ressusciter, capable de guérir, capable de te donner un bon mari, capable de te donner une bonne femme. Ce Dieu que je te parle n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu réel. Ce Dieu que je prie pour toi, c'est un Dieu capable de délivrer. C'est un Dieu capable de bénir. C'est un Dieu capable d'élever. Anne qui n'avait pas d'enfant a eu un enfant, un fils extraordinaire. Tu peux avoir un fils capable de dépasser ceux qui ont 11. Par le nom de Jésus-Christ. Je parle à la maladie qui t'a tourmenté, cette maladie qui veut t'amener à la mort. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vas vivre. Toi, tu ne mourras pas. Cette maladie ne va pas te tuer, mais Jésus va te délivrer. Je prie maintenant pour cet homme, cette femme qui est rejetée et abandonnée par tous. Je prie pour toi. Crois en ce moment que tu n'es pas seul. Tu es avec un homme. J'ai ainsi prié avec foi dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort et ressuscité pour nous. J'ai ainsi prié avec foi que cette situation puisse disparaître. In the name of Jesus. J'ai ainsi prié dans le nom suprême de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Tu es sauvé pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez nous suivre sur notre page. Nous passerons des moments très extraordinaires. Nous aurons des séances de courtes vidéos qui vont commencer à passer et Dieu ne cessera pas de te faire du bien. Je suis Fils suprême, Ben Elohim, fils de l'apôtre Pierre Momba. Je vous bénis dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus. Je salue ma femme Vanessa Nkoulou et tous mes enfants et tous le fils de mon père et fille de mon père et les amis du royaume. Nous vous saluons dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans oublier tous les hommes et les femmes qui soutiennent de près et de loin. Nous sommes de cœur avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.